Dans le grondement des chevaux, le fracas des épées. Et pour cause, Éléonore, jamais guerre ne fut plus grande, plus dévastatrice que celle qui aujourd'hui ébranle notre monde. L'Empire et le Royaume se sont lancés dans un exercice des plus périlleux. Ils nous avaient pourtant habitués à plus de finesse dans leurs actes, plus de circonspection dans leurs engagements. Soyons heureux que pour l'heure, ils aient choisi un autre terrain de jeu que notre fragilité. Vu par le passé, Préoccupons-nous du présent, ma fille. La bataille des prétendants, la marche des caspellistes, celle des royalistes ont répandu plus de sang qu'il n'en fallait pour rendre nos cœurs stériles, nos âmes damnées. Mais à ce jour, les massacres sont loin de nous. On parle de la bataille d'Escarlis, où les flottes d'Acre et de Técosine se sont annihilées dans un bouillonnement d'innocents et d'amiraux orgueilleux. Ou encore de celle d'Égile, où deux océans de piquiers et de sergents se sont éventrés dans les montagnes hostiles et gelés, qu'ils se tuent entre eux. sont-ils vraiment si loin, père? Leurs épées tout au moins. Je ne suis pas naïf. Je sais que les manœuvres de l'église sphoniste sont celles de l'Empire. Je suis peut-être moins crédule que le grand maître de cet ordre qui se croit seigneur de son église, alors que le vieil empereur Théodahate, assis sur son trône de granit, silencieux et patient, croit en l'heure de sa victoire. Il n'est pas comme Micléodacre, ils n'en lui ont rien enlevé, ni témérité, ni sagacité. Micléo, ce vieux roi s'accroche à son trône et à sa cour, vieux fou qui voit son empire avec les yeux du passé, enfermé dans une gloire qui n'existe plus, entouré de vautours, certains fidèles à sa personne, d'autres à celle de son héritier, Nathanaël. Je suis la paix et l'avenir de l'île, car j'œuvre à sa prospérité, à son équilibre. C'est possible que nous soyons à l'abri? Non, ce n'est pas possible, ma fille. Hier encore, on m'annonçait l'arrivée du nouveau Capodei, un acquisiteur répondant au nom d'Andreas Fulmaro. L'ordre des Templiers de Navas est moribond. Il ne m'épaulera plus, et le royaume a refusé de nommer un prélat navasséen insulaire en tant que Capodei. Le royaume garde pied sur l'île en reprenant l'église de Navas en main, alors même que ce fut moi qui l'a redressée après la mort de Carbao. L'empire técosin par Sphonie et une poignée de seigneurs félons, le royaume d'Acre par l'église de Navas, son Capodei et sa princesse, Céleste d'Acre. Mais ma fille, régner est une question d'équilibre. J'ai donné une terre à Sphonie qui gagne ainsi un titre et une voix politique, et un duché aux royalistes en nommant Dame Céleste d'Acre à la tête de Longfort. J'ai créé le statu quo entre eux, me libérant ainsi de leur emprise. Cela durera-t-il? Non, mais je gagnerai le temps nécessaire, celui qu'il me faut pour m'assurer du soutien des seigneurs libres et indépendantistes, fort du soutien de l'armée des anges et de mes castels. Je ne tiens plus l'agora, et il me la faut. Certains me disent, Seigneur, rendez-nous la prima lega, elle est seule à être légitime. d'autres de me rappeler à ma promesse de rendre le pouvoir par les élections dès que la situation le permettrait. Les sots, le temps n'est pas venu. Que croient-ils? Que j'ai choisi d'assumer la régence? Qu'il me sied à moi d'avoir promulgué la loi martiale? Misérable, il n'en était pas un pour faire ce que j'ai fait. Il n'en était pas un qui ose donner tout pour cette terre. J'y ai laissé ma fortune, mes troupes, mon honneur de chevalier en me livrant à de sombres compromis. Tout ça pourquoi? Pour que ces fourbes puissent continuer à s'engraisser dans leur demeure, pour qu'ils puissent continuer à se remplir les poches de l'impôt que je leur ai permis de percevoir à nouveau en restaurant le commerce, éradiquant les famines, protégeant les peuples, pacifiant les contrées de notre île, souvent avec mon propre trésor. Ils me veulent mort. Ils me veulent mort tout en sachant qu'après moi, le chaos. Voici le cycle de notre histoire. Mais je ne perdrai pas la joute. Je réécrirai l'histoire, je réécrirai l'histoire. Père, j'ai peur pour nous. J'ai peur pour vous. Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête, en qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser, dans tes cheveux impurs, une triste tempête, sous l'incurable ennui que verse mon baiser. Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songe, planant sous les rideaux inconnus du remords, et que tu peux goûter après tes noirs mensonges, toi qui, sur le néant, en sais plus que les morts. Car le vice, rongeant ma native noblesse, m'a comme toi marqué de sa stérilité. Mais tandis que ton sein de pierre est habité par un cœur que la dent d'aucun crime ne blesse, je fuis, pâle, défait,
hanté par mon linceul, ayant peur de mourir lorsque je couche seul.